Katrina regarda son fils d'un air affectueux et légèrement réprobateur, et Victor, déjà adulte, se tenait devant elle, inclinait la tête et prononçait tranquillement des mots amers. Pardonne-moi, mère. Je me suis conduit comme le dernier des scélérats et je ne veux pas me justifier. Je suis parti, je t'ai laissé seul, et je ne me pardonnerai jamais. Maman, si j'avais su que ça se passerait comme ça, aurais-je été capable de te trahir, de te laisser, de t'oublier? Oh maman, comment puis-je te demander pardon? Victor regarda une fois de plus dans les yeux de sa mère, puis s'approcha et toucha sa joue. Le marbre froid lui brûla la paume. Mais Victor ne retira pas sa main. Il caressa le portrait encore et encore, comme s'il essayait de retirer une mèche désobéissante du front de sa mère. Figé dans la pierre sombre. Un cri brisé jaillit de sa poitrine et, incapable de se retenir plus longtemps, Victor s'enterra contre la tempe de sa mère et pleura lourdement et sans espoir. Les larmes n'apportèrent aucun soulagement et un sentiment aigu de honte déchira son âme. Maman, répétait Victor. Que dois-je faire? Ne pleure pas, ne pleure pas. A entendu une voix et Victor, surpris, s'est retourné à vue une fille d'environ 7 ans devant lui. Elle était debout, les yeux grands ouverts, le regardant, ce qui sur son visage maigre semblait énorme. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Demanda Victor, ne croyant pas à la réalité de ce qui se passait. Les hommes adultes ne sont pas censés pleurer, ce n'est pas comme si tu avais été battu. J'aurais aimé qu'il le fasse, soupira Victor. Se leva de ses genoux et s'assit sur le banc près de la tombe. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Je m'appelle Katia. Quoi? Victor s'exclama à nouveau, stupéfait par cette nouvelle coïncidence. Le nom de ma mère était aussi Katia. Elle est enterrée juste ici. Mais dites-moi, que faites-vous ici? Je vous supplie. Que voulez-vous dire? C'est juste que j'ai peur dans la rue, mais je n'ai pas peur ici. Les gens viennent souvent ici. Et ils sont tous gentils. Et je dis, comme ma grand-mère me l'a appris, donne aux bonnes personnes pour la gloire de tes proches. Oh, tu es si petite, comment ne pas avoir peur? Un cimetière après tout. J'ai faim, je voudrais de l'argent pour la gloire de ta mère. Katiusha, ma petite, pourquoi tu ne me montres pas où tu habites? Je veux parler à ta grand-mère. Nous allons acheter des provisions et l'emmener chez toi. Est-ce que tu veux? Oui, dit Katia, et en toute confiance, elle prit la main de Victor. Ils se sont arrêtés au magasin et Victor a acheté beaucoup de provisions et pour la petite fille, les choses les plus délicieuses qu'il voulait. Puis Katia lui montra sa petite maison qui n'était vraiment pas loin du cimetière. La fille a couru dans la cour et a commencé à appeler sa grand-mère. Grand-mère Vera, regarde tout ce qu'on a apporté, cet homme est très gentil. Une vieille femme grande et corpulente est sortie sur le seuil et a saisi la main de la fille. Où étais-tu, parasite? En fait, répondit Victor à la place de la jeune fille, Katia a dit que c'était toi qui l'avais envoyé mendier. Et dans quel horrible endroit? Tu n'as pas honte de toi? Tu es vraiment dans une telle situation que la fille est affamée? Tu ne peux pas dire que tu es sous-alimenté, mais Katia est pratiquement transparente. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Va-t'en! Et je trouverai moi-même comment l'élever. Regarde-le, dit la vieille femme avec colère. Tu vas nous aider? Je le ferai. Ne crie pas, s'il te plaît, et ne laisse pas Katia sortir à nouveau. Elle est si petite, et il y a tellement de dangers dehors. Voici assez de nourriture pour quelques jours, et je vous en apporterai d'autres. Quel bienfaiteur tu fais. Très bien. Katrina, rentre à l'intérieur. Et toi, gentilhomme, retourne à ta place. Vous m'avez aidé une fois et je vais vous payer. Nous vivions sans vous, dit la grand-mère Vera et suivit la jeune fille, n'oubliant pas de prendre quelques paquets avec des cadeaux. Victor, désemparé, retourne à sa voiture et, alors qu'il s'éloigne de la maison de Katia, appelle son ami Arseny et lui raconte ce qui s'est passé. Tu es fou, Vitia. La grande est Arseny. Tu veux t'attirer des ennuis? Tu es un adulte. Et voici une petite fille. Tu sais ce qu'ils peuvent dire? Et tu l'emmènes avec toi, un étranger. Tu vas faire des courses avec elle. Comment puis-je l'adopter? Vitia, tu m'écoutes? Tu la connais depuis 1 heure. Personne ne te laissera faire ça, surtout qu'elle a une grand-mère vivante. Vitia, chérie, tu as aidé cette fille? Tu lui as acheté des provisions, c'est assez de sa part. Mon pote, s'il te plaît, marie-toi. Laisse ta petite amie te donner beaucoup d'enfants. Tu as besoin d'une famille. Vitia. Je t'entends, Senia. Mais quel genre de mère est ma petite amie? Tout ce qu'elle veut faire, c'est aller en boîte. Et je suis désolé pour la fille. Elle est si jolie, mais maigre. Elle est affamée. Dieu, ça fait saigner mon cœur quand j'y pense. Vitia, rencontrons-nous et parlons. Quand reviens-tu? Plus tard dans la soirée. Prends-moi à 7 heures au restaurant Grail, je serai déjà là. Victor a accepté à déconnecter l'appel. En pensant à Katia, Victor repensa à sa défunte mère.
Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de sa mère et c'était la première fois qu'il était venu la voir. La première fois qu'il avait déposé des fleurs et demandé pardon. Mais est-il possible de lui pardonner? Sa mère, qui s'appelait aussi Katia, a élevé son fils seul, n'ayant jamais été mariée au père de Victor. Elle est tombée enceinte par hasard, mais elle n'en a voulu à personne et a adoré son fils. Une fois, sa mère Katia a travaillé comme femme de chambre dans un hôtel, où elle n'a pas pu résister à un bel homme adulte nommé Tara. Il venait en ville pour affaires, pour développer son commerce et ne pouvait s'empêcher d'être attiré par la jolie femme de chambre. Lors de sa première visite, elle ne lui a pas rendu l'appareil. Mais il est venu encore et un jour, elle n'a pas pu résister. Depuis lors, elle vivait de rencontre en rencontre avec son amant. Tara était beaucoup plus âgée que Katia, mais cela lui plaisait. Elle s'ennuyait des jeunes hommes stupides. 3 ans de courtes rencontres se sont terminés par la grossesse de Katia. Mais Tara n'était pas content et disait qu'il avait déjà des héritiers et n'avait pas besoin d'autres. Il n'est jamais revenu. Katrina a pleuré, souffert et s'est languie de Tara, qu'elle aimait vraiment. Et quand la date de son accouchement arriva, elle donna naissance à un beau et fort Victor. Les années ont passé pendant qu'elle s'occupait de son fils bien-aimé. Katrina et Victor vivaient pauvrement. Le salaire de sa mère suffisait à peine à rendre son garçon aussi beau qu'un autre. Elle avait depuis longtemps vendu tous les cadeaux de Tara, ornements en or et souvenirs coûteux. Et elle ne s'est jamais remariée, ne pouvait pas laisser un autre homme entrer dans son cœur, justifiant son bien-aimé par le fait qu'il était une simple victime des circonstances et ne pouvait pas faire autrement. Elle s'est résignée au fait qu'elle ne le reverrait jamais, mais il est venu. Katrina a sursauté en voyant Tara et s'est mordu la lèvre en pensant à l'âge qu'il avait pris. Mais c'est quand même son Tara. Il a regardé la jeune femme, toujours séduisante, et a dit doucement « Bonjour, Katia, est-ce que tu me reconnais ?» Et fut immédiatement absourdi, car de la petite cuisine sortit un beau garçon, sa copie parfaite, son fils, qui se mord même les lèvres, tout comme son père. « Je te reconnais, Tara. Comme tu peux le voir, j'avais un souvenir constant de toi devant moi, notre fils, Vidya. »« Papa, vous êtes donc mon père ?» Victor a regardé l'homme qui se tenait devant lui avec surprise. « Et pourquoi es-tu venu ?»« Pour te demander pardon et te dire combien je suis désolé d'avoir fait le mauvais choix. » Puis ils restèrent longtemps assis à la table dressée par Katrina et discutèrent tranquillement, sans cris, sans reproches, sans insultes inutiles. Katia et Vidya ont raconté à Tara comment ils avaient vécu pendant tout ce temps, et il leur a raconté l'histoire amère de sa vie. « J'étais marié, Katia, quand j'ai commencé à sortir avec toi. Je n'étais pas marié par choix, mais par les lois du business. Tu sais comment c'est quand l'argent rencontre l'argent. Sveta et moi ne nous sommes jamais aimés, mais nous avons dû jouer le rôle du couple heureux. Juste après notre mariage, elle a donné naissance à mon fils. J'en étais fier, mon premier fils après tout. Seulement, quelques années plus tard, il s'est avéré qu'il souffrait d'une grave maladie, de nature mentale. J'ai eu de la peine pour ma femme, elle souffrait tellement, mais mon fils a dû être placé dans une institution. Il a fallu attendre 7 ans avant que Sveta ne décide d'accoucher à nouveau. C'était des jumelles. Tout semblait aller bien, mais quand elles ont eu 10 ans, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas de moi. Svetka les avait mises enceintes d'un Français. Bien sûr, j'ai fait un scandale et j'ai mis ma femme à la porte. Elle m'a accusé d'avoir ruiné sa vie. Quand elle était jeune, elle a aimé un autre homme et a eu son premier fils avec lui. Tu vois, Katia, j'ai abandonné mon propre fils pour les enfants des autres. Je les ai élevés et le mien. Tara a soupiré. S'il te plaît, pardonne-moi. Et maintenant, je suis venu pour une raison. Je suis très riche, j'ai mon propre empire et je veux que mon fils unique hérite de tout après moi. Tu veux m'enlever mon fils ? Katia s'est levée et ses lèvres ont tremblé. C'est donc pour son bien. Victor aura tout et plus encore. Je ne suis pas éternel. Et il aura toute l'affaire. Tout ce que j'ai. Non, papa, je ne pars pas. Viens ici, je serai heureux de te voir. Mais je ne quitterai pas ma mère. Tara a marmonné. Je te comprends, mon fils. Mais on achètera à maman un bon appartement. On lui donnera beaucoup d'argent. Et il n'aura besoin de rien. Et il partira en vacances et verra le monde. Et toi et moi, on va travailler. On travaillera dur pour que tu sois comme moi. Ne dis rien. Pense juste à ça. Va-t'en, Tara. Je ne veux rien de toi. Pas d'appartement, pas d'argent. Je vivrai ici, dans la maison de mon père, et je n'irai nulle part. Et notre fils restera avec moi. Mais Victor n'est pas resté. Il n'était pas lui-même pendant quelques jours. Puis il a fait un petit sac et a dit à sa mère qu'il voulait voir comment son père vivait. Il a dit au revoir et est parti. Elle est restée à la porte et a veillé sur lui pendant un long moment, sans savoir qu'elle ne reverrait jamais son fils. Quelques jours plus tard, une jeune fille d'environ 17 ans a frappé à la porte de Katrina et a demandé où était Victor, et quand elle pourrait le voir. Katia la reconnaissait, c'était Alionka, une élève de l'orphelinat. « Entre, Alionushka. Je viens de faire bouillir la bouilloire », dit tristement Katrina.
Et Victor n'est pas là, il est parti chez son père, et je ne sais pas quand il reviendra. Eh bien, asseyons-nous pour parler avec toi. J'ai eu un problème aujourd'hui. Vous imaginez, j'ai noyé mon téléphone dans le puits. Vitia ne sera pas en mesure d'appeler. L'invité embarrassé est entré dans la maison. Elles ont parlé de tout pendant un long moment. Puis Katia a demandé à Lena de lui rendre visite plus souvent. Car elle se sentait si seule. Et la jeune fille a volontiers répondu à ses invitations. Et puis, elle a disparu aussi. Les années ont passé. Au début, Victor s'est ennuyé de sa mère et a même voulu plusieurs fois aller la voir. Mais les affaires et de nouveaux événements l'ont obligé à remettre le voyage à plus tard. Maintenant, Victor et son père passaient beaucoup de temps à l'étranger. Vitia apprenait les langues et les bases du commerce. Et Tara était fier de présenter à ses amis et partenaires, d'autant qu'il avait vraiment de quoi être fier. Vitia n'était pas comme leur fils major gâté et surprenait tout le monde par son sérieux et son sens des affaires. Et c'est ainsi que récemment, Victor est retourné dans son pays natal. Il devait résoudre certains problèmes commerciaux. Il voulait aussi emmener sa mère avec lui et tout faire pour la rendre heureuse. Son père n'était pas contre. Victor a acheté des cadeaux et est venu dans son village natal. Sauf que sa petite maison semblait abandonnée, inhabitée. La cour était envahie par l'herbe, les volets éteints condamnés. Victor se retourna, impuissant, et vit sa voisine, qui le regardait d'un air jugeant, en secouant la tête. « Tu es de retour, n'est-ce pas ?»« Je suis de retour. Tante Zoya, où est maman ?»« Au cimetière. Où pourrait-elle être sinon, puisqu'elle est morte ? Ta mère était malade, elle était très malade. Quelque chose l'a rongée de l'intérieur. Elle a été malade pendant 2 ans, et puis nous l'avons enterrée au printemps. Je pense que tu lui manques, Vitia. Comment pourrais-tu laisser ta mère ? La seule joie qu'elle avait était en toi. » Victor a écouté les reproches de son voisin avec confusion, puis a sorti les cadeaux qu'il avait apportés pour maman et les a donnés à Zoya. La vieille femme s'est adoucie, a remercié, lui a raconté comment tout le village avait enterré Katrina, puis a accompagné Victor au cimetière. Les jours suivants, Victor est occupé à installer un monument pour sa mère, et le dernier jour avant de partir, il vient lui dire au revoir. Et il a immédiatement rencontré une mendiante, Katushka. La pauvre fille aux yeux étonnamment clairs lui est tombée dans le cœur et Arsenie a eu beau essayer de le dissuader. Une semaine plus tard, Victor est allé revoir la petite fille. Mais grand-mère Vera ne l'a pas laissée entrer, même sur le pas de la porte. Elle est malade, il n'y a aucune raison de lui rendre visite. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est malade, alors tu dois appeler un médecin pour elle, s'indigna Victor. Et si vous ne voulez pas que je fasse du bruit dans le quartier, laissez-moi aller voir la jeune fille. La vieille femme, en grognant, céda. Victor entra dans la pièce sombre et étouffante et vit Katia couchée sur le vieux divan délabré. Oncle Vitia, se réjouit-elle en l'accueillant avec un faible sourire. Et grand-mère Vera a dit que tu ne viendrais pas. Et m'a battu. Quoi ? Comment oses-tu ? Victor a fulminé quand il a vu les bleus de la fille. C'est ta seule petite fille, tu n'as pas honte ? Fille effrontée. Est-ce que j'ai honte ? Elle n'est rien pour moi. Je n'ai jamais eu d'enfant, alors c'est moi qui a été trompé. Ils ont promis de payer, de la reprendre dans quelques années. C'est tout, pas d'argent, pas d'aide. Je dois la nourrir, j'arrive à peine à joindre les deux bouts. C'est le remerciement que je reçois pour toutes ces années passées à couvrir les péchés des autres. Victor a sorti l'argent de sa poche et l'a jeté sur la table. Les yeux de la vieille femme brillent d'avidité. Et lui, sans dire un mot, a pris la fille dans ses bras et l'a portée jusqu'à la voiture. Puis il a ramené Katia chez lui. 3 ans ont passé. Katiusha est depuis longtemps la fille de Victor. Il a rempli tous les papiers nécessaires et maintenant il n'avait plus peur que quelqu'un prenne sa petite fille. Katiusha s'est rapidement remise et est devenue très jolie. Les domestiques de la maison de Victor aimaient cette fille gentille et curieuse. Souvent, ils s'envolent ensemble vers le grand-père Tara. Et le vieil homme est très attaché à une petite fille nommée. Et son père entourait sa petite fille adoptive d'amour et de soins. Elle avait les meilleurs tuteurs et des nounous professionnels, à l'école et dans toutes sortes de cercles. Katia était prise en charge par son chauffeur personnel. Victor voulait tout donner à la fille. Et lorsque, le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère, Victor s'est rendu sur sa tombe, il a longuement parlé des progrès de sa fille. Cette fois, Victor apporta un bouquet à sa mère et, comme toujours, s'installa sur le banc près du monument. « Me revoilà, maman. »« Vitia ?» Victor se retourna brusquement, vit devant lui une jeune femme mal habillée. Elle s'appuyait sur un bâton et boitait gravement. Malgré le fait qu'elle avait beaucoup changé, Victor la reconnut immédiatement et s'exclama de surprise. « Alionshkame, comment es-tu arrivé ici ? Et que t'est-il arrivé ?» Beaucoup de choses, Vitia. Je suis venu ici pour rendre visite à ma tante Katia, la seule personne qui m'a bien traité. Alionka, tu sais, Vitia, c'est même bien que je t'ai trouvé ici, chez ma mère.
et il s'avère que notre rencontre n'est pas une coïncidence. J'ai une confession à faire. Te souviens-tu de moi, Vitya, quand j'avais 17 ans? Tu te souviens de nos promenades et notre endroit sous les saules près de la rivière? Je me souviens. Tu m'as mise enceinte, Vitya. Quoi? Comment? Comme tout le monde. Et dès que je l'ai deviné, j'ai couru vers toi. Mais tu es parti avec ton père et tu n'as même pas pensé à me dire au revoir. Ta mère m'a accueilli comme si j'étais sa propre fille. Mais je ne lui ai pas non plus parlé de la grossesse. J'avais peur de quelque chose. Ça aurait pu être différent, mais j'étais jeune et stupide. Et le bébé? Un bébé? Je ne sais pas, je ne sais pas, s'écria Aliona. Comment ça se fait? La directrice de l'orphelinat a deviné que j'étais enceinte et, ayant peur de la publicité, m'a emmené. Mais elle ne voulait pas non plus me ramener à l'orphelinat. Et elle m'a convaincu qu'il valait mieux cacher le fait que j'étais enceinte. Et puis j'ai donné naissance à une petite fille, ma Katyusha. J'ai donné à notre fille le nom de ta mère. Que s'est-il passé ensuite? Ce qui s'est passé ensuite? Il ne s'est rien passé. Ils m'ont emmené à l'orphelinat pour s'assurer que j'allais bien. Je devais obtenir mon diplôme sans enfreindre les règles strictes de l'orphelinat. Katia restait avec une vieille dame, une ancienne infirmière qui travaillait pour nous. Elle avait pris sa retraite à ce moment-là. Puis on m'a dit qu'elle était partie quelque part et avait emmené Katia avec elle. J'ai cherché partout, mais je ne les ai pas trouvés. J'étais désespéré. Un jour, j'ai vu cette vieille femme en ville. Je me suis précipité après elle de l'autre côté de la rue et j'ai été renversé par une voiture. Blessure, lent traitement, maintenant cette boiterie. Les os ne sont pas correctement soudés. Mais dès que j'ai pu bouger, je suis reparti à la recherche de ma fille et de la vieille dame. Et je les ai trouvés. Mais il était trop tard. Un homme avait enlevé notre fille et personne ne savait où il l'avait emmenée. C'est ce que la vieille femme a dit. Je ne l'ai pas cru et j'ai surveillé la maison pendant des jours, mais Katyusha n'est jamais apparue. Victor écoutait intensément Alena et restait silencieux. Mais peu à peu, son visage s'est éclairci et les rides qui s'étaient accumulées sur son front se sont lissées. Et Alena a commencé à parler en lui tendant les mains de façon suppliante. « Vitya, Vitya, je vois que tu es riche. Et quel beau monument attend Katia. Et ta voiture, si chère. Elle est à la porte du cimetière. C'est ta voiture, non? Vitya, aide-moi à trouver notre fille. Nous ne réclamons rien. Votre femme, votre famille ne sauront jamais notre existence. Si je pouvais, je m'agenouillerais devant toi, Vitya, pour le bien de notre amour. J'ai tellement peur que des problèmes soient arrivés à Katyusha. Qui est cet homme? Pourquoi l'a-t-il pris? Vitya, Alena a pleuré, haletante. » Victor a tendu la main à Aliona. Je ne suis pas marié à Aliona. Je ne l'ai jamais été. Ma fiancée s'est enfuie juste après la naissance de ma fille Katia. Aliona, ne t'inquiète pas. Mais il y a 3 ans, j'ai rencontré une fille ici dans le cimetière. Une mendiante. J'ai eu pitié d'elle. Elle vivait avec une vieille femme. La méchante vieille femme battait la fille, la faisait mourir de faim et lui demandait l'aumône. Elle était transparente, d'une maigreur maladive et couverte de bleu. Je n'oublierai jamais comment elle était, misérable et pathétique, recroquevillée en boule sur le canapé sale. J'ai pris la petite fille et je l'ai adoptée. Maintenant, Katyusha est méconnaissable. Elle est belle et ressemble beaucoup à ma mère et à toi. Je viens de le réaliser, Aliona. Alionushka, tu m'entends? J'ai trouvé notre fille. Elle est chez moi et maintenant nous allons la rejoindre. Aliona, Aliona. Mais la femme ne l'entendait plus. Ses yeux se sont fermés, ses jambes se sont dérobées. Et elle serait tombée au sol. Si Victor ne l'avait pas ramassée à temps, Aliona était inconsciente. Quelques heures plus tard, la mère et la fille riaient et pleuraient de joie, se serrant l'une contre l'autre. Des tests ADN ont confirmé la parenté de Victor, Aliena et Katyusha. Et toute la famille s'est rapidement rendue à l'étranger, où les meilleurs chirurgiens ont redonné la santé à Aliena. La claudication disparaît et avec elle le désespoir, le chagrin et la tristesse. Le père de Victor ne pouvait pas se réjouir d'un tel miracle. Victor et Aliona ont fait un beau mariage sur l'océan. Et bientôt leur famille a eu un petit-fils que les heureux parents ont nommé d'après leur grand-père. Taras. Taras.